Squad will advance. Right, turn. Order, arms. Stand at 8. Stand easy. Major White, Monsieur Peter Ziemensky et David Hammer. David Hammer. C'est par cette cérémonie que s'achèvent ces 3 jours de commémoration du 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. Que de moments où l'émotion nous a pris à la gorge, où nous n'avons pu retenir nos larmes. D'autant que nous savons que trop bien ce qui s'est passé après et là. Plus personne n'ignorait ce qu'était la guerre et plus personne ne pouvait se faire d'illusions sur la façon dont ça se passerait. Nous avons cependant réussi à décrypter une chose certaine, ces 2 guerres ont pu avoir lieu grâce à la complicité de tous, alliés et autres. En effet, les historiens contemporains, les négationnistes exceptés, s'accordent enfin à reconnaître que la responsabilité de l'Allemagne seule ne peut plus être un argument pour expliquer l'entrée en guerre. Personne n'a pu trouver l'attitude adéquate et raisonnable pour éviter ces massacres majeurs. Le voulait-on seulement? Et qui a-t-on gagné? C'est la plus grave leçon que nous ayons à retenir de ces commémorations, l'insoutenable légèreté de l'intelligence humaine. Cependant, je suis heureux que le 31 juillet dernier, devant le café du Croissant dans lequel Jaurès a été assassiné, et au début de ce mois en Alsace, les présidents de la République française et allemande aient pu fraternellement se rencontrer et se donner la main. Geste inimaginable il y a quelques décennies seulement. Geste qui inspire encore de nos jours la méfiance et le mépris de certains. Mais geste qui a eu lieu et qui, je l'espère, se répétera à l'envi dans la plus parfaite normalité. Car nos âmes sont enfin et toujours ouvertes aux dérives. Elles n'arrivent pas à bannir de leur mémoire les surnoms dont on affublait nos frères allemands, et pire, elles en ont inventé bien d'autres à l'égard de millions d'autres frères, des hommes et des femmes comme nous. Souvenons-nous donc, nous qui n'avons pas connu ce que nos aînés ont dû vivre de leur chair, la peur, le froid, la gale, les odeurs pestilentielles, les amputations à vif, la souffrance et la mort dans ce qu'elles ont de plus ignoble. C'est aujourd'hui le moins que l'on puisse faire. Nos aînés, mais quelle que soit leur nationalité, ont tout donné. Et nous?
Je vais céder la parole pour la traduction à Madame Monnier. This ceremony closes the centenary commemorations of the beginning of this great war. Remember all the moments of deep emotion, when we had a lump in the throat and we couldn't hold back our tears. All the more so because we know what happened afterwards. So no one ignored what war was looking like, and any illusion of how things were going to be. However, we learned for sure these two wars occurred because of everybody's participation, allied and others. Contemporary historians, except for the denialists, finally agree to say that Germany is not the only responsible for starting the war. Nobody was able to find the right approach to avoid these major massacres. Did someone really want it? And what did we gain? This is the most important lesson we have to remember from these commemorations: the unbearable lightness of human intelligence. Nevertheless, I'm pleased that last July 31st, in front of the place where Jean Jaurès was murdered, and at the beginning of this month in Alsace, the French and German presidents met fraternally and shook hands. This gesture would have been impossible only a few decades ago. This sign arouses still today suspicion and contempt for some people. But this gesture has occurred, and I hope it will be repeated and considered as normal, because our souls are still open for drifts. Our souls don't manage to forget the nicknames that were given to our German brothers. Even more, they invented a lot of others for millions of other brothers, men and women, like you and me. This is why we have to remember. We don't know anything of what our forefathers have experienced in the flesh. Fear, cold, wounds, stinking smell, bare amputations, suffering, and death. Today, it is the least we can do. Our forefathers of all nationalities have given everything. And what about us? Désolé, petit couac. Nous avions prévu l'hymne à la joie. Il y a un petit couac. Et je vais maintenant, en signe de gratitude, remettre au nom de la ville de Saint-Guilain une médaille souvenir de ces 3 journées mémorielles aux figurants britanniques, aux participants, aux bénévoles, sans qui cet événement majeur n'aurait pu se dérouler aussi fastueusement. Mais je vais d'abord remettre tout particulièrement cette médaille à Monsieur le colonel Bischoff, qui est le président de l'association régimentaire du Royal West Kent. Hooray! Parade will replace headdress. Replace headdress. Stand at 8. Thank you, gentlemen.